Yo tout le monde, c'est David, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Twitch aujourd'hui pour un moment que beaucoup ont attendu. On va révéler mon programme de course. Ce matin, il y a eu des petits leaks. Ce matin, on a eu la conférence de presse avec l'équipe sur le programme, enfin sur les programmes parce que j'étais pas tout seul. Du coup, voilà, il y a sûrement eu des petits leaks de certains journalistes. Je sais pas si vous avez regardé. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont vu le grand tour que j'allais faire. Donc voilà, on va pouvoir en parler tout le début de soirée, je dirais. Normalement, pendant le stream, je devrais avoir un invité surprise. Je vous dis pas encore qui c'est. J'espère qu'il va pouvoir venir parce qu'il est quand même assez pris de son temps libre. Donc voilà, je pense qu'on m'entend bien. N'hésitez pas à le dire dans le chat si on m'entend bien. Donc c'est cool. Juste avant un petit aparté, on a fait des émotes si vous voulez. Si vous voulez les utiliser pour ceux qui peuvent. Ça peut être cool. Donc voilà, on va parler du programme évidemment 2022. Il y aura des courses, il y aura du changement un petit peu. Il y a une chose aussi, là il y a un maillot derrière, il y aura un maillot à gagner à la fin du live. Je vais le faire en tirage au sort, il y aura une petite commande. Enfin, on verra tout ça à la fin du live, tranquillou bilou, tous ensemble. Mon programme, je pense qu'on va pouvoir commencer sur le début, sur la première partie du programme. Je sais pas si c'est bon, si vous l'avez à l'écran, vous allez l'avoir tout de suite normalement à l'écran pour le programme. Donc ça va être une reprise différente des autres années. Je vais reprendre au Tour d'Algarve, au Portugal, là-bas. Pourquoi j'ai choisi de reprendre là-bas? Tout simplement parce que en France, le programme français, il y a quand même pas mal de leaders de l'équipe. Il y a des Valentin, il va y avoir des Rudy, il va y avoir des Thibaut qui vont être sur le programme français normalement, avec tout ce qui était au Var et tout. Le Var aussi était un petit peu moins dur cette année. Voilà, on s'est dit pourquoi pas aller à Algarve. Il y a deux arrivées au sommet normalement. Je sais plus, je crois que c'est Alto de Foya et le dernier là, c'est le truc dans le radar hyper dur. Ça peut être dur, Malao, quelque chose comme ça. Ça peut être sympa. Et en plus, c'est surtout qu'il y a un chrono de 32 bornes. Parce que ouais, le chrono, va falloir que je le travaille, les gars. Ça, c'est sûr et certain. Je vais pas y échapper. Passage obligé par le chrono d'Algarve. Derrière, je vais aller faire une petite course en Italie. Vu que voilà, je roule dans le sud, j'ai un pied à terre dans le sud. Ce sera pas très très loin au niveau transfert et tout. C'est sympa. C'est une épreuve punchy comme je les aime. Je l'ai jamais faite. Apparemment, c'est trop trop bien. Tout le monde m'a dit ouais, c'est génial. Enfin, normalement, il y a du beau temps. Je vais être à l'Aiguilla. Découverte de cette course. Sachant qu'Algarve, j'ai déjà faite. Donc là, ça va être la première découverte de mon programme. Et derrière, premier gros objectif de la saison, Paris-Nice. Et ouais, Paris-Nice. Le parcours, il est sorti il y a pas longtemps. C'est un beau parcours. Une première étape casse-pattes, deux étapes de bordure, un chrono à Montluçon là-bas qui, sur le papier, j'ai vu, il a l'air très très alléchant, très très sympa. Et puis voilà, derrière, c'est quatre étapes vraiment difficiles, hein. Une étape tout en Auvergne là-bas, voilà, on a des cols, ça fait 8 bornes à 7 de moyenne tout le temps, donc c'est jamais plat. Ça va être très très dur. Il y a l'arrivée à Aubagne en passant les Spigouliers. Et puis après, il y a cette fameuse montée du Turini. Turini qui est un col que je monte quand même souvent à l'entraînement et que j'aime bien quand même. Non, non, avec la dernière étape en plus, elle me plaît, je la connais. Enfin, ouais, franchement, Paris-Nice, ça va être le premier gros gros objectif de la saison. Et franchement, Paris-Nice en plus, ça va être. Voilà, on le sait, hein, Paris-Nice, c'est des bordures, enfin, c'est froid, enfin, c'est Paris-Nice, quoi. Je dirais que ça lance un peu une belle partie de la saison, et puis on va être là-bas pour travailler pour le tour, parce que il y a les bordures, il y a une arrivée au sommet, il y aura de la concurrence. J'ai vu qu'il y avait Roglic qui était annoncé là-bas, comme l'an passé au final, donc on va pas y aller non plus pour trier des perles, pourquoi pas, on va viser le top 5 forcément sur Paris-Nice. Forcément être en forme dès le début de saison. Parce que Algarve, mine de rien, pour travailler, pour être en forme et pour bosser, voilà, faut être là, faut être présent, il faudra répondre. Je pense qu'on a tous l'envie dans l'équipe d'être devant et de pouvoir
et de pouvoir jouer dès le début de saison. Donc voilà, moi j'ai fait un début de saison qui est complètement différent des autres années, à part Paris-Nice, évidemment, que j'ai fait l'an passé. Donc non, ça va être un beau petit programme de saison. Après, j'aurai une petite coupure. Je vais couper un petit peu, je vais souffler un petit peu, parce que la deuxième partie de saison, elle s'annonce tout aussi rude. Ça va rester sur du classique, il va y avoir un petit peu de changement aussi. Parce que la deuxième partie de saison, je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux ou pas actuellement. Normalement, on me dit que oui. La deuxième partie de saison, ça va partir sur du classique, hein, sur du Pays Basque. Il y a des Ardennaises aussi. Et malheureusement, on va pas pouvoir faire l'Amstel cette année parce que l'enchaînement Pays Basque Amstel, c'était un peu tendu, au niveau des timings. Le Pays Basque se finit, je crois, le samedi, quelque chose comme ça, et l'Amstel est le dimanche, donc avec le transfert et tout, c'est un coup à finir cramé, à pas finir la course. Et du coup, non, c'est dit, pourquoi pas aller faire les courses du côté de Besançon, Grand Besançon et le Tour du Jura. C'est deux courses que j'ai fait l'an passé, que j'avais bien aimé. Je crois que j'ai fait 5 du Jura. Cette année, le Grand Besançon, on a dit qu'il y avait une belle arrivée au sommet. Donc ça peut être cool en vue de la flèche chez Liège. Liège va être l'objectif de... Liège, ça va être clairement être l'objectif de la fin de cette première partie de saison. Parce que l'an passé, j'ai fait troisième. C'est le premier des deux monuments pour les grimpeurs et les punchers. Donc j'ai envie de répondre présent. Il y a le Pays Basque avant, où forcément j'ai de très bons souvenirs avec la victoire à rater. J'ai pas encore vu le parcours du Pays Basque, je crois pas qu'ils soient encore sortis. La flèche, ça reste assez classique. Et puis voilà, Grand Besançon et Tour du Jura, j'ai besoin de courir tout simplement entre les deux. Donc non, ça va être assez cool. Je vais juste recharger le chat un petit coup sur ma tablette à côté pour voir si au niveau des réactions, parce que là je crois que le chat il était en train de bugger, parce que je sais pas ce que vous avez, si vous avez quelque chose à faire ou pas. Je remets juste la wifi sur le téléphone, parce que comme un blaireau je l'ai mis en mode avion, du coup ça a coupé le partage de connexion évidemment. Donc je n'avais plus de wifi sur la tablette, c'est pour ça que le chat ne chargeait pas. Donc tac, je vais aller dans les réglages, je vais activer la wifi et mettre le partage de co, et puis je suis de retour avec vous sur le chat dans quelques instants, parce que j'avoue que j'ai vu rien du tout de ce qui a pu se passer. Alors le chat, tac 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 tac, le chat il est en train de charger, tout c'est en train de charger. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette première partie de saison? Bah c'est que voilà, on va rester dans la dynamique de l'an passé, de comment on a fini la saison l'an passé, comment on a pu faire en sorte d'être performant toute l'année. On va rester sur ce même schéma. Là, je vais partir en stage. S'il y en a, je sais pas, j'ai pas vu s'il y a peut-être des questions là-dessus, mais je vais partir en stage. Je vais partir en stage à TID la semaine prochaine. On va partir du 18 janvier jusqu'au 4 février. Ça va faire à peu près 15 jours là-haut en altitude sur le TID. Donc non, ça va être assez cool. Donc sur le stage, il y aura... J'ai vu, il y a une question là sur le stage. Sur le stage, il y aura Valentin, il y aura Storer normalement, il y aura Rudy, et plus tard, il y a Stéphane et Kevin Genietz qui vont arriver en altitude là-haut. Plus bas, je crois qu'il y en a qui vont en stage aussi un peu plus bas. Je crois qu'il y a Thibaut, il y a un groupe qui va en bas à Villaflore, donc c'est pas exclu qu'on roule tous ensemble. Leader unique à Liège. Normalement, oui, pour l'instant, je vais être le leader unique à Liège. J'ai fait troisième l'an passé, et comme je l'ai dit, on a envie de transformer, ceux qui ont peut-être vu les publications de l'équipe sur Instagram ou sur Twitter, les top 10, on a envie de les transformer en top 5, les top 5 en podium, et les podiums en victoire. Donc clairement, c'est l'objectif. On a envie de performer au maximum. Et du coup, Storer sera ton full service où il va jouer les étapes. Bah ça, on n'est pas encore arrivé là, on verra ça sur le programme du mois de juillet, on va en parler tout à l'heure, juste après. Je pense que là, ça c'était pour la première partie de saison. Derrière, je vais faire forcément des coupures, une grande coupure au mois après Liège. Et pendant cette coupure, juste après la coupure, il y aura une petite reco de prévu, mais bon, ça, ce sera pour le mois de juillet. Ce sera la reco des pavés, parce que sur le dernier bloc, je dirais, le dernier bloc entre guillemets, jusqu'à fin juillet, je parle du mois de mai, juin, juillet. Je sais pas si vous l'avez à l'écran là ou pas. Normalement, on me dit que oui.
Je vais faire, ça restera un classique, hein, ça restera Dauphiné, championnat, Tour. Beaucoup, je pense, à nous attendre sur le Tour, forcément. Les sponsors, les premiers. Et pour eux, on est obligé d'être là. Ça fait 2 ans qu'on ne performe pas sur le Tour, donc c'est quand même assez compliqué. Pour eux d'avoir des retombées quand on n'est pas performant sur le tour. On n'a pas gagné d'étape sur le tour depuis 2 ans. La dernière, c'était le Tourmalet en 2019 avec Thibaut. Donc voilà, on y va sur le tour avec une grosse armada. Je pense que beaucoup, vous avez vu la publi de l'équipe. Il y aura Storer, il y aura Steph, il y aura Thibaut, il y aura moi, il y aura Valentin qui sont annoncés. Donc là, ça fait déjà 5 personnes pour le tour. Donc voilà, l'équipe a dit on met la grosse armada sur le tour. On met Arnaud sur le Giro, sur un Giro qui lui a réussi en 2020 avec Attila, vu que Attila est hongrois et ça part de Hongrie là-haut. Donc non, ça peut être sympa pour tout le monde. L'objectif du tour, je pense que c'est la question qui va revenir. L'objectif du tour, pourquoi on y va? On y va pour viser le classement général le plus haut possible. L'équipe veut qu'on aille pousser jusqu'au podium. Faut mettre des objectifs hauts pour réussir à les atteindre. Enfin, faut mettre des objectifs hauts pour aller chercher plus haut que ce qu'on veut réussir de base. Donc voilà, moi l'objectif c'est de jouer le classement général sur le tour et de viser le plus haut possible. Après, c'est pas exclu que Thibaut reprenne la main si jamais, je sais pas, moi je tombe malade une semaine avant le départ du tour, ou que ça soit ou Storer, enfin, ça on est à l'abri de rien du tout forcément, et du coup, non, ouais, le tour, ça va être l'objectif. Il y a le gros objectif de la saison. De toute façon, les sponsors nous attendent au tournant. Et, ouais, il y aura cette première semaine, on le connaît tous, on l'a tous vu le parcours du tour, je pense, vous qui êtes sur le chat. Là, j'ai pas encore le chat sous les yeux, on fera un petit débat questions-réponses après, quand j'aurai tout fini de parler. Je pense que le tour, il y a une première semaine qui va être difficile, hein. Voilà, il y a ces 5-6 premiers jours, des étapes de bordure, il y a cette étape de pavé, enfin, il y a ce chrono prologue, ce chrono de Copenhague au départ, donc faudra pas se rater dès le départ, hein. Ça va être tendu, il va y avoir des chutes, ça c'est sûr et certain. L'an passé c'était déjà tendu, mais comparé à ce qu'on va avoir cette année, je pense que cette année ça va être une boucherie, ça va être un carnage. Déjà l'année passée c'était une boucherie, bah là ça va être encore pire, je pense, clairement. Donc non, mais on va y aller avec de l'envie. Donc on espère que ça va bien se passer. Des fois, il faut un peu de chance aussi. Donc on espère, pourquoi pas, avoir le maillot jaune à la première étape avec Steph sur le chrono et que ça nous mette dans une bonne dynamique et que derrière tout se passe bien. Il y aura du vent, il y aura des bordures, tout ce qu'il faut pour me plaire, quoi. Donc ça va être génial. Donc non, non, voilà. Je sais pas si vous avez des questions sur mon programme ou sur autre chose. Donc la fin de saison, elle est pas encore dévoilée, la fin de saison. On ne sait pas encore si ça va dépendre aussi du tour, de ce qui va se passer au tour. Ça se trouve, on va passer encore à travers le tour. Ça se trouve, le tour va hyper bien nous réussir. Donc, est-ce qu'il y aura une Volta, est-ce qu'il n'y aura pas une Volta, je ne sais pas. Les championnats du monde, ils sont annoncés pour Sprinter, donc moi, normalement, je ne devrais pas y être. Les classiques de fin de saison en Italie, elles me tiennent à cœur, donc forcément j'aimerais bien y terminer parce que au plus ça se passe toujours bien, il y a une super ambiance, les courses elles sont géniales. Donc je pense que s'il y a une fin de saison à faire après le Tour de France, ça restera sûrement sur du classique. Ça restera sûrement sur du classique, avec peut-être une Bretagne classique à la maison, enfin voilà, des petites courses à la maison, mais pour l'instant il n'y a rien eu, on n'a même pas discuté, on n'a même pas cherché à soulever le problème de si on fait une Volta, si on double, de absolument rien du tout. Donc pour l'instant voilà, ça s'arrête au Tour de France au mois de juillet, et je pense que d'ici le mois de juillet, là, en 6 mois maintenant, en 6-7 mois maintenant, va y avoir un peu de sport, hein. Tu m'emmènes à TID? Non, désolé, je peux pas t'emmener à TID, non. Et non, il y aura pas de Bessèges. On reprend à Algarve, au soleil, parce que voilà, il y a un chrono, il y a 2 arrivées au sommet, enfin au soleil. Normalement c'est une course qui est réputée pour être au soleil,
Donc j'espère que ça va être assez cool. Des étapes dans le viseur. Ouais, il y a des étapes sur le tour qui sont alléchantes quand même. Je pense que les étapes des Alpes, que ça soit l'étape de Granon ou l'Alpe d'Huez, en plus je crois, je sais plus c'est laquelle, il y en a une des deux qui tombe le 14 juillet, donc c'est la fête nationale. Ça pourrait être sympa, je crois que c'est l'Alpe, donc ça peut être super cool. Et je sais que Granon, moi, c'est l'étape qui passe. J'ai toujours été, pour vous situer un peu, col du Télégraphe, je sais pas si vous voyez, côté Saint-Michel-de-Maurienne. Il y a une petite station de ski au bout de 3 km du sommet. J'ai toujours été là au ski l'hiver et l'été, j'ai toujours été là aussi. Et du coup, en fait, cette étape me hype, enfin, ces deux étapes me hype vraiment parce que voilà, l'Alpe d'Huez, déjà, c'est mythique, c'est un 14 juillet, enfin, ça reste l'Alpe d'Huez, et derrière, l'étape d'avant, qui est Granon. Granon, c'est 10 bornes à 10%, c'est peut-être un des cols qui me convient le plus, donc on passe le Télégraphe, le Galibier, c'est l'enchaînement de cols qui me fait le plus plaisir, le plus kiffer, que j'ai fait le plus dans ma vie, donc j'ai envie de marcher sur ces étapes. Mais bon, après, j'ai souvent dit aux journalistes, moi, le massif qui me fait rêver, que j'adore, c'est les Alpes. Mais celui où j'ai toujours marché le mieux, c'est les Pyrénées. Donc on verra bien ce qui va se passer et qu'est-ce qu'on pourra faire sur ces étapes. Champion de France, je crois que le championnat de France cette année à Cholet, il a annoncé, on n'a pas forcément le parcours, je crois, enfin, moi je ne l'ai pas vu en tout cas. Donc il a annoncé plus, pas forcément pour les grimpeurs dans tous les cas, parce que Cholet, c'est pas non plus pour les grimpeurs, mais ça annonçait plus sprinter voire puncher, donc faudra, faudra voir. Je pense que Arnaud, il l'a dit ce matin en conf de presse, ouais, il a envie de passer la barre des 4 aussi, si le parcours lui convient, et égaler Staplinski, donc ça pourrait le permettre de rentrer dans la légende, pardon, ma langue a fourché, je suis désolé. Pas de course en Bretagne au programme. Je suis désolé pour tous les Bretons qui me suivent, même pour tous les gens de l'Ouest. Il n'y aura pas de course dans l'Ouest de la France, pour l'instant en tout cas. Ça arrivera peut-être en fin de saison et en tout cas on verra bien où ça va nous mener. Je sais pas, j'espère peut-être sur une Bretagne classique. Enfin, je sais pas, on verra bien. Donc voilà, ça c'était pour mon programme. Maintenant j'ai un invité qui va arriver avec moi. Je pense que vous le connaissez tous. Pour vous dire, il a 2 Paris-Roubaix à son actif. C'est aussi mon patron dans l'équipe. C'est Marc. Je sais pas si Marc, tu peux venir t'asseoir là, venir de me rejoindre. Tac. Hop là. Donc voilà, Marc Madio sur Twitch. C'est pas souvent une grande première. Ouais, une grande Bonjour. Donc là, t'as la caméra, là, t'as le chat. Enfin, ils t'entendent, ils te voient. Ils t'entendent, ils te Je vais te faire voient. une confidence. Dis-moi. Il y a mon fils qui doit être en train de regarder. Ah, ton fils est en train de regarder, Ouais. bon bah. Alors, dire- Mathis, je te fais coucou. Ah, les gens, en tout cas, ils sont fous de te voir sur le chat. Ah ouais. Ouais. Non, je voulais t'amener un peu sur Twitch parce que pour savoir un peu, pour partager aussi ton point de vue vis-à-vis de la saison. Ce matin, il y a eu la présentation d'équipe, les programmes qui sont sortis. Toi, manager de l'équipe, un peu ce que toi t'ambitionnais pour l'équipe. Parce que moi, j'ai parlé de mon programme, c'est bien, de mes objectifs et tout, mais il y a aussi, il n'y a pas que moi dans l'équipe au final, il y a tout le reste. Et qu'est-ce que toi t'ambitionnes pour l'équipe, autre que moi, mes objectifs, même parce que T'as trouvé ta reconversion, toi. t'as vu ça, Tu ça peux va être bien. journaliste, hein, t'es pas mal. Ah, mais- c'est pas mal, hein. ouais, bien. Eh ben, ce que j'ambitionne pour l'équipe, secret de Polichinelle, moi je veux qu'on gagne des courses, qu'on soit au contact des meilleurs en permanence, et notamment sur le Tour de France. Mm. Ça te va? Ouais, ça me va, ouais. Bon, De toute façon, c'est le tour qui. le contact des meilleurs, c'est pas là, hein. Non, C'est là. Ok, pas de Tu soucis, ça vois ce va. que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux Voilà. dire, ouais. Et je sais pas, je pense qu'il y a pas mal de fans et tout sur le Je chat. connais pas moi votre truc là, c'est une grande nouveauté, une grande Ouais, première il y a pour pas mal moi. de personnes qui sont sur le chat et tout, qui sont aussi, je pense, fans de l'équipe. Je sais pas si t'as un petit mot pour eux, je sais qu'ils peuvent pas venir sur les courses et tout. Non, Donc, ben écoute, on va leur dire soyez patients, on devrait retrouver une certaine normalité en 2022 et j'espère vous voir sur le bord des routes et faire votre connaissance parce que vous appartenez à une communauté que je ne connais pas ou ne maîtrise pas bien, même si Junior s'intéresse au sujet. Mais c'est avec grand plaisir que je peux échanger avec vous et puis j'espère vous rencontrer physiquement sur une course ou une autre dès qu'on en aura la possibilité avec la situation Covid. Voilà.
Puis je vais même te montrer un truc, Marc, c'est que on peut faire des émoticônes sur le C'est-à-dire, chat. qu'est-ce que t'appelles ça un émoticône? Un emoji en fait, comme sur. Ah ouais. Et en fait, j'ai pris ta tête en fait. D'accord. Et du coup, il y a la tête de Marc pour ceux qui peuvent utiliser les emojis. Marc Madio, il a sa tête, dans les émotes. Après, je sais pas si vous avez des questions pour Marc dans le chat, mais en tout cas, on serait Tu preneur. sais ce qui serait pas mal, c'est que mon fils m'envoie un message. Ah ouais, mais je sais pas le pseudo qu'il a, ton fils Je m'en demande trop. sur le chat. Ah ouais, bah ça après c'est compliqué. Hein. Ça j'ai pas. Les gens ils disent qu'ils t'aiment, Marc. C'est beau Ils quand sont même. gentils. Ouais. Non, moi aussi, je les aime. Il y en a qui demandent le cas Romain Grégoire, qui passe qui était à la Conti. Ouais. Ils sont connaisseurs. Ah ouais, c'est des passionnés de vélo, hein, Ouais. ceux qui sont sur le chat là. Là, il y a des passionnés de vélo. Il fait ses débuts à la Conti, il a plutôt bien commencé, puisqu'il est champion de France espoir de cyclocross depuis samedi dernier. Et puis j'espère qu'il va faire une belle saison sur route, et puis à brève échéance qu'il puisse rejoindre la World Tour avec toi. Ouais, ça serait cool qu'il rejoigne. Il fera un peu de place. Ah oui, bah oui, on va faire de la place. Oui, sympa, quand même. quand même. Oui. Après, c'est chiant qu'il soit juste de l'Est, quoi. Ça aurait été Pourquoi mieux qu'il a été de Ah l'Ouest. oui, mais oui, de Petite l'Ouest, on rivalité, quand préfère, même. mais bon... Ah, c'est dur de trouver des mecs de l'Ouest. Si, on a le petit vieux le 8 tous quand même, dans la Conti, là, qui est arrivé. Bien sûr. Il faut toujours le. Il n'y a pas de Tu quota vas le mayennais. bichonner, le 8 août. Oui, on va le bichonner. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de quota mayennais, du coup, dans la. Pas pour... si, Dans la Conti, il y a Clément dans il y la a World Clément, Tour. oui. Mais dans la Conti, vous n'avez pas Autrement, trouvé. non, on n'en a pas. Là. Vous avez pas de. C'est un petit département. Hein, Ouais. On fait avec ce qu'on peut avec les moyens du bord. Ouais, hein. c'est que vous pouvez. Il y en a qui demandent un peu Storer, qu'est-ce que t'en penses? Storer, c'est une belle surprise. C'est un grimpeur. Je l'ai encore mieux découvert pendant le stage de Calpé. Il me fait penser à toi en plus jeune. Mon petit frère, quoi, comme tu dis, mon petit frère. Ouais, pareil. Ouais, c'est un... Il a l'air très sympa. Il a toujours le sourire. Il s'affole pas. Donc je pense que sur le vélo, mais apparemment sur le vélo, ça envoie bien quand même. Ouais, je pense que sur le vélo, ça envoie bien. Ouais, je pense. Quand on voit sa Vuelta, dans tous les cas. Donc tu devrais bien t'amuser avec lui. Ouais. Et puis avec Thibaut en plus. Non, il y a une belle triplette là. Non, on a une belle triplette, ouais. Et Valentin qui va pas s'en laisser compter. non, ouais, Valentin qui va pas se laisser compter. Puis Steph qui se met à grimper quand il faut aussi sur. Et ceux qui demandent, en fait, on est dans les locaux de l'équipe à Villepinte. Donc l'équipe, on a fait la conférence de presse ici ce matin, dans une pièce juste à côté. Et du coup, on a gardé un peu le matos et tout. Du coup, l'équipe m'a proposé de garder le matos et de faire le live directement dans la foulée. Donc un grand merci à eux. Pourquoi ne pas viser la victoire du Giro comme il y a moins de CLM, obligation des sponsors d'aller au Tour de France? Non, pas complètement. Le Tour, c'est quand même la plus grande course du monde. Donc on est français, on est une équipe française. Avec des coureurs français, c'est un peu normal qu'on essaie d'effacer un petit peu nos petites déceptions des derniers Tours de France, même si tu as fait 11e l'an dernier. On a envie de plus et mieux. Et l'idée, c'est d'être très présent sur le Tour de France de cette année. Le Tour d'Italie, on y retournera. Ne soyez pas impatients. Et non, je crois pas qu'on va faire des courses inédites. Je crois pas qu'au programme il y ait une nouvelle course qu'on y soit. Non, je crois pas. Je crois pas y avoir à vu. première vue comme ça, non. Il y a À première vue, rien de non. spécial. On voit Marc Madio. Est-ce que tu viens sur Paris-Nice? Je serai au départ de Paris-Nice. Tu seras au départ de J'aimerais te rendre Paris-Nice? visite au départ de Paris-Nice. Ah, J'aime bien très aller faire un petit tour au départ de Paris-Nice. Ok. Et ça sera avec grand plaisir Ça sera que je croiserai tes supporters s'ils sont Ouais, bah il y en aura peut-être qui viendront à Paris-Nice au départ. Et ceux qui se demandent, là, la carte sur notre droite, c'est une carte qui récapitule toutes les victoires. Ça, c'est celle de cette année, je crois, en plus. Ouais, et chaque année, Groupama édite cette affiche, ce kakimono, pour situer les endroits où on a pu remporter des victoires. Ok, bon, en vrai, c'est bien, hein. Franchement, Ouais, c'est sympa. Hein. Ça permet de bien situer un peu tous les axes sur les victoires. Est-ce que Quentin Paché sera sur le tour? Pour l'instant, il n'y a que 5 noms d'annoncés, donc il reste encore de la place. Mais... Il y a de la place et du temps pour gagner sa place. Eh oui, c'est ça. Eh ouais, parce qu'une place sur le tour, ça se mérite quand même. Mon objectif, David, ça va être le tour. Hein. On va viser très très haut et Marc il l'a annoncé ce matin. Collectivement, on va essayer d'être très très fort avec Thibaut, Storer, Valentin, Steph, oui. Et je crois que j'en ai oublié aucun. Maillot à poids aussi sur le tour. Pour l'instant, c'est pas l'objectif numéro 1 en tout cas. Des monuments, ouais, je vais en faire. Je vais être sur Liège dès le départ. Dans tous les cas, je vais être sur Liège et
on n'y va pas pour, on y va pour améliorer ce qu'on a fait l'an Ah bah passé. oui, En évidemment. plus, t'es là à Liège, Ah oui, j'aime bien, normalement. j'adore. Ah oui. Marc, J'aime Marc, bien aussi. Marc est dans la voiture à Liège, donc obligé de marcher, hein, parce que sinon on se fait taper sur les doigts après dans le bus. Quand seront décidées les dernières places pour le Tour de France? De toute façon, En fonction de l'évolution de la saison, hein, ça peut se faire en mars-avril, comme ça peut se faire au mois de juin, après les championnats. Ok. Je pense que ça sera plutôt début juin, au moment du Dauphiné et du Tour de Suisse. Ok. Et non, le groupe pour le Tour de France, il sera pas sur le Dauphiné là. Par exemple, Thibaut, lui, je sais qu'il fait Tour de Suisse, donc moi je suis sur le Dauphiné, donc déjà on sera pas tous sur le même, on n'aura pas tous la même préparation à 100%, on sera pas sur les mêmes courses. Et il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment va Thibaut, Marc. Thibaut va bien. Bah, Moi t'étais avec moi, nous. j'ai trouvé heureux aujourd'hui. Ouais, Il avait l'air cool, il il est était en pleine bronzé. forme, il est bronzé, il a bonne mine, il a le Mm. sourire, donc Ouais. écoute, ça a l'air de bien se passer pour Ouais, lui. ça avait l'air de bien se passer. Ouais. Il était en forme. Ouais. Il râlait pas trop aujourd'hui. Non, non, Franchement, il a eu le sourire toute la journée. ouais, Et il a hier, pas mal. hier également, donc c'est un Ouais, signe c'est un signe. Ouais, encourageant. ouais, parce que pour ceux qui savent pas, hier, on a eu la chance de faire un petit dîner avec Groupama FDJ. Il y avait la présidente de FDJ, il y avait le PDG de Groupama et les deux DIRCOM de chaque côté. Et c'était quand même plutôt sympa. On a bien mangé. Très bien mangé, Ouais. très bien reçu, et Ouais. on a plutôt bien rigolé. Ouais, ouais, On a c'était passé un cool. bon moment. Un très très bon moment. Ouais. Il y a beaucoup qui te demandent sur le chat aussi Arnaud Desmarques. Où est-ce qu'on attend Arnaud Desmarques cette année? Alors on l'attend notamment sur Tirreno, sur le Giro, sur Milan-San Remo, sans doute aussi Paris-Roubaix, toutes ces épreuves. L'objectif avec Arnaud, c'est de gagner des courses. C'est un sprinter, et un sprinter, ça n'est jamais aussi bien que quand il gagne des courses. Donc il a déjà beaucoup de victoires à son palmarès. On a tendance souvent à le critiquer, mais en fait, si on regarde bien chaque année, c'est quand même un coureur qui met souvent la balle au fond, plus que la moyenne des coureurs français, et ça on le dit pas assez souvent. Donc pour moi, Arnaud est encore le numéro un, et largement le numéro un français. Il a été un des tout meilleurs mondiaux, et il va le redevenir cette année. Donc c'est quelqu'un qui va gagner des courses, c'est sûr. Ok, bah je pense que Marc, merci de ton passage en tout cas. Bah, écoute, c'est une grande première pour moi. Ouais, Tu vois, bah j'ai en vrai passé une journée, j'espère qu'en vrai vous avez kiffé et je pense qu'on va pouvoir lancer le ce que je fais gagner le maillot là derrière. Ouais, je l'ai fait signer. Je sais pas si attends, est-ce qu'à la régie on pourrait faire un petit sondage sur le chat pour savoir si on fait signer le maillot à Marc Madiot ou pas aussi. Parce que je l'ai sous la main Marc, donc à tout moment après le tirage au sort, après le live, je lui fais signer et il y a son écrit, il y a sa petite graphe dessus. Parce que pour l'instant, il y a que les coureurs qui étaient là aujourd'hui. Donc il y avait Arnaud, il y avait Stéphane, il y avait Val, il y avait Thibaut et après il y avait aussi le petit, il y avait Romain, hein, il y avait Romain Grégoire, la pépite de la Conti qui était là. Donc il y a beaucoup de oui. Donc je pense que Marc, tu vas pouvoir, Avec plaisir. tu vas pouvoir signer le maillot après, donc du coup non, c'est déjà pas mal. On me dit qu'il y en a un qui a voté, non, il y en a que un. Donc je pense que c'était quelqu'un qui a voulu, Présenté. ouais, quelqu'un qui a voulu plaisanter. Du coup, je pense qu'on va pouvoir lancer le tirage au sort. Je crois que c'est quoi? C'est un petit quart d'heure, je crois. On a un petit quart d'heure devant nous, le temps que vous mettez la petite commande et tout. Je vais mettre un petit tweet sur Twitter aussi pour les gens. Que dans 15 minutes, je fais Ah, t'es gagner un le pro, maillot. toi, dans ton Bah truc. ouais, maintenant c'est obligé, hein. Et j'ai vu. Merci à MX63 qui s'est abonné. Merci à toi. J'ai pas vu s'il y avait eu d'autres subs. Je suis vraiment désolé s'il y en a eu d'autres entre temps. Alors, tac, je fais ça. Alors. Toi, il y a même mon frère qui m'appelle en même temps. Ah ouais, ils vont. Je suis pas sûr qu'ils soient sur le live. Attends, on va lui demander, Allô, Yvon? Alors, c'est Oui, l'électricité alors je suis avec directe. David Godu, on est sur quoi là? J'arrête On pas est de sur dire- Twitch, Marc. Sur Twitch. Tu connais pas Twitch parce que là on est en direct et je sais pas s'ils t'entendent, mais moi ils m'entendent. Je suis à côté de David là. Bah, je te rappellerai plus tard, ouais. On fera pas Twitch, nous, mais je te rappelle. La prochaine fois, on invitera, Yvon. La alors, prochaine non, fois. mais alors attends, on n'arrête pas d'envoyer des messages, mais tout le monde dit coucou papa. Alors ça c'est mon fils, toi, qui Ah t'envoie. ouais Ouais. Ah bon, bah. Alors, je sais pas.
Et Ah, je on sais n'a pas pas. quel est son. Il a un pseudo ou pas? Ouais, il doit avoir un pseudo, ouais. Je sais pas c'est quoi son pseudo, Je sais pas. Il donc l'a pas alors, dit. tac, ça c'est bon, ça c'est envoyé. Donc bon, là, il y a tout le monde qui repartage, donc qui repartage il y a une commande en fait pour partager sur le maillot et après ça fait un tirage au sort en fait D'accord. entre tous ceux qui sont rentrés dans le tirage au sort en fait. Là, j'ai vu, hein, je vous ai vu les gens en VIP là qui veulent avoir le maillot, hein. Ah, Tutur, hein, je t'ai vu Tutur, hein. C'est un pote à moi Tutur qui Ah ouais. ouais. Non, mais peut-être que bientôt, Groupama FDJ, on va peut-être avoir leur Twitch, Groupama FDJ, on sait jamais, hein. On sait jamais, hein. Peut-être que la com va bosser là-dessus, on sait jamais, hein, peut-être, hein. Non, et je voulais juste remercier Velops aussi pour tout ce qui est matos et tout. Il y a Justin Nado qui est là, qui vous a fait les visus et tout. Il y a Alex Philippon qui est là pour gérer la régie derrière. Donc, non, merci à eux en tout cas. Et il y a beaucoup de personnes qui participent sur le truc. Donc merci à... Ouais, ouais, t'es spotted Arthur. Ouais, je t'ai vu Arthur, je t'ai vu. Et merci à tous ceux qui participent sur le concours. En tout cas, c'est sympa. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire de plus? Je t'ai croisé la semaine dernière chez Culture Vélo. Ah bah fallait, faut pas... Enfin, je vais pas vous manger, hein, si vous me voyez, faut pas hésiter, hein, si vous voulez une petite photo, ou si vous voulez juste parler 2 minutes avec moi, 30 secondes, me dire bonjour, si vous me croisez, il y a aucun souci, hein. Et peut-être qu'en vrai, on va faire des petits trucs. Là, on fait gagner un maillot. J'ai récupéré des cartes aussi, les cartes de l'année prochaine. Donc peut-être que plus tard, je vais faire gagner des cartes. Je vais essayer de faire gagner des posters. Peut-être qu'un coup, on se fera un petit meet-up sur Swift aussi tous ensemble. Ça, je sais pas, on verra ça tous ensemble, mais un peu plus tard. Merci à Norcito TV qui s'est abonné. Merci à toi. Une étape dans la voiture de marque, ça va être compliqué à faire gagner, les amis. On a déjà un programme hospitalité en fait dans l'équipe, et du coup, les places Puis on est en période sont. Covid. En plus, on est en période Covid, donc c'est compliqué de faire venir les gens sur les voitures et sur les courses. Merci à Nono142 qui s'est abonné. En fait, vous vous abonnez tous, mais je vous ai tous pas vus en fait. Tu fais gagner des petits Lapierre. Ah non, je suis désolé, je vais pas pouvoir vous faire gagner un vélo Lapierre, je suis désolé. Pour l'instant, ça va être un petit peu compliqué. Une étape aux boucles de la Mayenne. Est-ce que tu seras au boucle de la Mayenne, Marc? Ah oui. C'est toi le directeur sportif, Oui. non? Ah, c'est une des seules courses où il est directeur sportif de l'année en plus, Marc. Il est directeur sportif à 2 courses, là-bas et à Sansem. Oui. Sansem, c'est les 2 seules courses où Marc C'est Maggio est directeur sportif et où on l'entend dans l'oreillette. Sauf quand des fois, bien sûr, il est à côté du directeur sportif. Non, des fois je conduis et le directeur sportif c'est à côté de Voilà. moi. Puis il conduit et que le directeur sportif est à côté de lui et que dans un élan de folie, il Ça prend pousse. l'oreillette et qu'il veut nous motiver. Mais ça marche pas mal. Les gens ils demandent quelles sont les ambitions sur Paris-Roubaix cette année, Marc. J'aimerais bien qu'on retrouve la victoire, hein. Ça fait 25 ans qu'on n'a pas gagné. Ouais, ce serait bien, ce serait beau. Frédéric Guédon, Frédéric Guédon. Ouais. 97. Et ouais, du coup. Comment on participe au concours? Vous mettez point d'exclamation Godu et puis normalement ça va vous mettre dans le tirage au sort. Vous avez besoin de le mettre qu'une fois, hein. Je pense que il y a besoin que vous le mettez une fois et puis normalement c'est bon, c'est tout bon. Et après du coup on va le tirer en live le maillot et on mettra comme on a dit la petite griffe de Marc Madio sur euh, sur le maillot. Comment va ton chien? Bah Una il va très bien. Bon, du coup, je suis dans le sud de la France, donc ce temps-ci, pour vous voulez faire du vélo, m'entraîner. Donc je peux pas, elle est pas, je l'emmène pas avec moi parce que déjà elle supporte pas le sud. Je vis dans un appartement, donc c'est mes parents qui la gardent en Bretagne, mais du coup elle va plutôt pas mal. Puis elle est heureuse, donc tout va bien. Tout. Qui avec toi à Paris-Nice? Ça, Stéphane. je sais, il y a Stéphane, et après derrière, je crois que c'est pas encore tout modelé Valentin, à 100%. Ouais, d'ailleurs, Stéphane, Valentin, Rudy, moi, et après derrière, doit y avoir. J'ai pas les noms encore exacts en tête, mais ouais, ça va venir, ça va venir. Ma course d'une semaine préférée, franchement, je dirais le Pays Basque. Parce que le jour où, enfin, quand t'es bien au Pays Basque,
Enfin, c'est entre guillemets facile de courir, quoi. C'est tellement raide, ça frotte pas. Enfin, ouais, entre guillemets, c'est facile, quoi. Quand on C'était marche bien, de t'es Pays devant. Basque. Hein? C'était bien, t'es Ouais, devant. si t'es bien, t'es devant au Pays Basque. Y a pas, tu peux pas tricher au Pays Basque. Encore, il y a des courses où, sur des longs cols roulants, tu peux te faire avoir dans un final et tout. Mais là, au Pays Basque, c'est tellement dur, c'est tellement raide que bah, si t'es bien, tu joues devant, quoi. Tu penses que tu seras noté à 80 de montagne d'ici la fin de saison? Ah, ce serait bien que sur la DB que je passe à 80 sur PCM. En fait, sur Pro Cycling Manager, c'est un Ah, jeu. En gros, je crois que je suis noté à 79 de montagne, le maximum c'est 85. Je crois que Poggy doit avoir 85, un truc comme ça. Et du coup, ce serait bien d'augmenter un petit peu, ça veut dire que j'ai progressé. Et en fait, ils font sur les bases de données et tout du jeu, ils arrivent à mettre à niveau tout le temps en fait. Donc ça, ce serait cool. Le Giro, ouais, il fait rêver. Je l'ai pas encore fait en plus. J'ai fait le Tour, j'ai fait la Vuelta. Et tout le monde me dit que le Giro, c'est encore une ambiance à part. Que c'est le Giro, quoi. Objectif pour les championnats nationaux, bah, je pense que Marc s'est ramené le maillot dans tous les cas. ouais, On l'a pas eu cette année, donc on a fait deux. deuxième. On est tombé sur un as. Mm. Je pense que cette année, en plus, Faut il est qu'on le retrouve. propice. Faut qu'on arrive à le retrouver, ce maillot, ouais. Euh, Pourquoi je ne fais pas le tour du Haut-Var et des Alpes-Maritimes? Parce que je l'ai fait l'an passé et derrière, il y avait pas mal déjà de coureurs qui y étaient. Il y avait Valentin, je crois. Il doit y avoir Rudy, il doit y avoir Thibaut. Donc au final, se présenter à 4 sur une course où on peut jouer à 4 le général, ça me semblait pas être le plus approprié. Et puis à Algarve, ça me plaît bien parce qu'il y a un chrono de 32 bandes pour le tour. C'est important quand même. C'est un des gros axes de travail, le chrono. Donc on va le bosser à bloc et il y a 2 arrivées au sommet. Généralement, il risque d'y avoir sûrement du soleil. Donc ça va être assez cool. Des nouvelles de Kono, Marc, toi Kono va bien. après sa chute, il Ouais, s'est non, il va bien, mais permis. il a refait la fin de saison. À Calpe, il était en pleine forme, donc non, ça va. Donc non, ouais, c'était assez cool, ouais. Il va assez bien. Pinot semble en forme. Ouais, Pinot, en vrai, il avait l'air, Ouais, il va bien. il avait l'air d'aller bien tout à l'heure, on l'a vu. Bruno Armira, il fait quoi cette saison? Bruno, je crois qu'il reprend. Il a un programme avec des chronos. Vu que on a Je crois qu'il plus. il reprend à baisser. Ouais, il fait Bessèges, je crois. Vu que Benji Thomas, il est parti chez Cofidis. Faut qu'on a notre Bruno national qui va viser pour les classements généraux avec le chrono. Ça va être pas mal, je pense, ça va lui plaire. Tout le monde demande les programmes de tout le monde, je les connais pas. Marc les connaît sûrement, mais ça va être un peu trop compliqué si on commence à partir partout. Je sais pas combien de temps il reste pour tirer le manu. Il reste 6 minutes, je crois, il reste 6 minutes. Merci à Pierre DBLS qui s'est abonné avec Prime. Merci à toi. La Marseillaise, non, je serai pas au départ de la Marseillaise. C'est quand même. C'est pas le programme de Papache. Je crois que Papache il fait Valence et il vient avec moi à Algarve. Ça peut être cool en vrai. Il va être avec moi sur Algarve, donc il va pouvoir. Sur les arrivées au sommet, j'espère bien qu'il sera là. Mais bon, ça je m'en fais pas. Papache, je pense que c'est une valeur sûre et il va être présent, Papache. Tout. Marc, quelle est l'équipe qui te fait le plus peur sur le papier? Aucune. Aucune? On a peur de personne? Peur de personne. Ouais. C'est le boss qui l'a dit, hein. On a peur de personne cette année. Les autres années non plus, on avait peur de personne. Et le cyclocross, championnat de France, Ah ouais, c'était bien. t'as bien kiffé? Il y avait de la boue, mais c'était un cross à l'ancienne, avec un parcours très difficile. Et non, on a retrouvé l'ambiance cross et c'est vraiment sympa. Ouais, tout pour te plaire, quoi. Ouais, Il y j'aime avait- bien les bottes en caoutchouc. Ça faisait combien de temps que ça faisait un moment que t'avais pas été sur un cross Si, j'ai fait mon retour à Bagnoles de l'Orne, je suis allé en spectateur. Ah oui, Et puis là, le championnat, mais non, c'était un vrai plaisir. c'était un vrai plaisir. Bon, bah c'est cool. Alors, Bon, il y ça avait la devait être pluie, le froid, Ouais. mais c'était bien. période d'hiver, quoi. Ouais. Période d'hiver. Attends, on Bon, a c'était- fait du cross, toi? Non, moi j'ai fait le cross, j'en ai fait dans les catégories jeunes, en Benjamin. Ouais. Mais j'ai vite fait arrêter, j'étais pas assez technique. J'étais pas assez technique à Ouais, moi. mais ça te ferait du bien. Ouais, non, mais je préfère Attends, faire un j'essaie peu de de trail. récupérer le pseudo de mon fils. J'ai fait du Merde, trail d'accord. et j'ai fait du trail, c'était quand même mieux.
Euh, C'est dur à choisir, hein, une victoire à Liège ou un top 3 au Tour de France. Mais je pense que le boss, il préférait un podium. Ouais, il préférait que je fasse 3 du Tour ou que je gagne Liège. Ah, c'est dur, hein. Ouais, oh, peut-être quand même 3 du Tour. 3 du tour. Ouais, 3 du Tour, ouais. Ouais. Pour les sponsors, c'est quand même mieux. C'est quand même Oh, mais plus- même pour toi. Ouais, après Liège, c'est quand même un monument, quoi. Oui, mais Ah, après, c'est le Tour, quoi. monument, ouais, un monument, ça parle, mais un podium du tour, ça parle Après, on aussi. peut faire les deux. Tu peux faire les deux, hein. On peut essayer L'un les deux. n'empêche pas l'autre. On n'empêche pas l'autre. Du coup, là, ça va être bientôt bon, je pense, pour le sondage. Il doit rester quoi? 2-3 minutes, je pense, maximum. Ceux qui sont pas encore rentrés, je pense que tout le monde est rentré. Vous mettez point d'exclamation. C'est juste une fois, hein, après, pas besoin de le spammer H24. Merci Hades pour ton sub. C'est point d'exclamation Godu, et puis vous rentrez dedans. Le maillot n'a pas changé, non. Ça, c'est le maillot 2022, mais hier, on a eu une petite discussion sur le maillot, et normalement, ça va aboutir à quelque chose de beau, parce que, quand même, le maillot des filles, il est quand même beau. Oui, bon. Ah, il est beau, quand même, leur maillot. Franchement, FDJ Nouvelle-Aquitaine, il est très, 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 très beau. Il est très, très beau. Il y en a beaucoup Vous en pensez quoi, vous, du maillot des filles de la FDJ Nouvelle-Aquitaine dans le chat? Et non, Styros, je mettrai pas chance x10 pour les subs. Je suis pas comme ça, moi. Je suis désolé, hein. Ah, il y en a beaucoup tu vois, incroyable, incroyable, magnifique, trop beau, 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 génial. Tout le monde le kiffe, le maillot des filles, donc... Ça, c'est les supporters qui le disent, Ouais, hein. ouais, Ouais. je vois. Donc, ouais, t'auras essayé, Styros, mais ça marche pas comme ça, hein. Je pense que le tirage, il reste combien de temps là? Ça fait 3 fois que je le demande, mais ah, il reste 2 minutes encore. C'est long en vrai, 2 minutes à meubler quand même, hein. Il y aura des maillots jaunes de Thibaut à gagner ou pas à la fin de la saison? Bah, s'il a des maillots jaunes, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Alors, ça va être un maillot similaire. Ouais, le Ouais, maillot c'est bon, 2022, Matissou. c'est celui-là. Après, Oui. l'année prochaine, on va changer de maillot. Je sais pas du tout comment ça va Pourquoi? être. Comment On il va se être. marre. Comment il va être le maillot. Donc, Ah, on va y c'est quoi réfléchir, ça? et ça va être les sponsors qui vont choisir de toute façon, hein. T'as parlé Comment? des boucles de l'Ardèche. Les boucles de l'Ardèche, j'y serai pas, dans tous les cas. Ah bon, ok. Dans tous les cas, j'y serai pas aux boucles de l'Ardèche, donc j'y serai pas dans tous les cas. Tout. Le meilleur grimpeur mondial, bon, je pense Pogacar, hein, sans hésiter. Je pense que ça va être Poggi, hein. Je pense que là, les 2 minutes, elles sont bientôt écoulées. À quand Gaudu en cyclocross? Je pense que pour l'instant, ça va être compliqué. Même si Marc, il me regarde comme s'il allait me tuer. Non, 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 non. Bah, je pense qu'avec ton gabarit léger, dans la boue, tu serais bien. Ouais, après, il faut de la force dans les reins quand même. Ouais, mais quand même, à courir à pied, tu cours bien, toi. Ouais, courir à pied, ça va, À ouais. toi. Mais ouais, après, c'était plus niveau technique, moi, que ça Ah, pêchait les, dans les les sous-bois, dévers auraient quoi. été un peu plus. Ouais, les Un petit peu dévers et plus. tout, je kiffais pas trop. Mm. Du coup, j'ai commencé, mais ma carrière de crossman, elle a pas duré très très longtemps. Parce que bon, c'était un peu catastrophique. Euh, Godu sur les pavés Pas autour, mal. ouais. Ah ouais, pas mal, tu penses? Ouais, Ouais, ça peut être pas mal, ouais. ouais, démerde bien. Ouais, ça peut être pas mal. On va faire les recos et tout, hein. De toute façon, il y aura des recos de prévus, hein. Donc dans tous les cas, ça va être, ça va être prévu de faire des recos pour les pavés. Il y aura des stages, il y aura un stage altitude au mois de mai, il y aura un stage peut-être de recos. Dans 10 secondes, on m'annonce le vainqueur. Je sais pas si on m'annonce le vainqueur ou si on me dit que c'est fini. C'est fini dans 10 secondes. Les derniers qui ont pas mis, c'est fini dans 10 secondes. Mais normalement, si vous l'avez mis une fois, dans tous les cas, ça va être bon. Vous allez être dans le, dans le, dans le tirage au sort, pardon, je perdais mes mots, merci Marc. Du coup, je pense qu'on va pouvoir faire le tirage au sort. Je crois qu'il est déjà fait. Faudrait juste peut-être me noter de loin le nom du vainqueur, parce que je sais pas du tout qui c'est. Je sais pas du tout qui c'est. Je sais pas du tout s'il a été sur. Ah, je crois que c'est Aysen qui a gagné, non? J'ai vu dans le chat que c'était Aysen qui avait gagné. Bah, bravo à toi en tout cas. Franchement, GG à toi. Je t'invite à te rapprocher, tout. Je sais pas si Alex, toi, non, t'es pas sur le chat. Justin, tu peux lui envoyer un message sur le chat, ou pour te rapprocher, soit de Justin, soit peut-être de Styros, et puis je vais voir avec lui derrière, pour t'envoyer le maillot chez toi en tout cas.
Comme ça, au moins, ce sera cool. En tout cas, bravo à toi, en tout cas. Après, si tu veux pas la griffe de marque, on la met pas, hein, mais je pense que tu vas pouvoir la prendre. Ah, je viens de te voir passer, je viens de voir ton pseudo passer, donc en tout cas, bravo à toi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, en tout cas. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. En tout cas, on a fait un petit peu le tour, on a fait le tour de mon programme, on a discuté un peu de marque, des objectifs de l'équipe et tout. Donc il y aura la rediff sur YouTube pour ceux qui l'auront raté. On va la mettre assez vite. On va voir un peu comment on peut faire le montage et tout. On va voir. Enfin bref, c'est pas moi qui m'en occupe. Ça va être après et ils verront comment faire. Donc non, merci à tous d'avoir été là. Merci à ceux qui sont subs que j'ai pas vu parce que je pense qu'il y a peut-être des subs qui sont passés que j'avais pas vu. Donc c'était merci beaucoup à vous et en tout cas passez une bonne soirée. Voilà, bon appétit. Enfin voilà, bon film. Enfin ouais, bonne soirée quoi. Allez, ciao ciao. Ciao, ciao.